Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, notre Créateur, notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu Tout-Puissant te bénisse aujourd'hui. Dieu, le Roi des siècles, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort, le Dieu magnifique, celui qui nous a fait, nous les hommes, à son image et à sa ressemblance, c'est ce que la Bible nous dit. Le Dieu qui a créé les merveilles qu'on voit de nos yeux, qui a créé les animaux, qui a créé les oiseaux, qui a créé les insectes, qui a créé les mers, les océans, qui te bénisse aujourd'hui. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accorde de vous parler sur le ciel. J'accorde de vous parler sur le paradis de Dieu. Oh, que c'est merveilleux. J'accorde de vous parler sur le paradis de Dieu. Et parler sur le paradis de Dieu remplit mon cœur de joie parce que j'ai hâte d'être dans le paradis de Dieu. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir le ciel de Dieu. J'ai hâte de voir la nouvelle Jérusalem. J'ai hâte d'être devant le trône de Dieu et de pouvoir contempler le trône de Dieu de mes yeux, de pouvoir voir Dieu assis sur le trône. J'ai hâte de voir Jésus face à face. J'ai hâte de voir Dieu mon Père. J'ai hâte de voir les anges, les saints anges de Dieu, des créatures puissantes. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir les anges et de voir les chérubins, les séraphins. J'ai hâte de voir toutes les choses que Dieu a préparées pour nous qui l'aimons, pour nous qui croyons en lui, pour nous qui avons mis notre espérance en lui. Dieu nous offre à nous les hommes de nous racheter. Il nous offre l'adoption. Il nous offre l'adoption. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous arracher entre les griffes du diable. Jésus est venu pour qu'on puisse être pardonné et que Dieu lui-même ne soit pas obligé de nous juger et de nous condamner, de nous rejeter loin de sa face pour que Dieu ne soit pas obligé de nous jeter en enfer, dans le feu éternel de l'enfer, que Dieu ne soit pas obligé de nous rejeter et de nous jeter dans le feu de l'enfer. Donc, béni soit l'Éternel, j'accorde de vous parler sur le ciel aujourd'hui. Le ciel de Dieu, là où est la demeure de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, là où Dieu est assis sur son trône. Béni soit l'Éternel, le lieu du gouvernement de Dieu, le lieu où Dieu siège, où Dieu gouverne, ouais, le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, où Dieu ordonne, où Dieu commande. Béni soit l'Éternel, où il y a les saints anges de Dieu qui reçoivent les ordres de leur Dieu et qui les exécutent rapidement, là où il n'y a pas de péché. Car dans le ciel de Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de contamination, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de démons là-haut, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, mais tout est gloire, tout est glorieux, tout est magnifique, tout est vivant. Et c'est lumière, tout est lumière, il n'y a pas de ténèbres là-haut, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'iniquité, mais toutes les créatures qui y sont des créatures saintes, des créatures pures, exemptes de tout péché, exemptes de toute souillure. Gloire au Seigneur, il n'y a pas de souillure dans le lieu de Dieu. Donc, j'accorde de vous parler aujourd'hui sur le ciel de Dieu, le paradis de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia, gloire à l'Éternel. Et je me réjouis que j'ai ma place dans le ciel de Dieu, dans le paradis de Dieu, parce que j'ai reçu l'adoption. J'ai dit oui à la rédemption. Dieu a voulu me sauver, me racheter, me délivrer. Et j'ai dit oui, je me suis repenti de mes péchés, j'ai cru en Jésus. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Béni soit l'Éternel, mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et Dieu offre cela à tout le monde. C'est pour tout le monde, de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute langue.
Dieu nous offre à tous l'adoption. As-tu reçu l'adoption? Es-tu un enfant de Dieu? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? As-tu reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire le livre de vie de Jésus, le livre où est écrit le nom de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont reçu son adoption, qui ont reçu le pardon de leurs péchés pour avoir demandé à Dieu de leur pardonner leurs péchés et pour avoir cru que Jésus c'est le sauveur du monde. C'est Dieu lui-même venu nous sauver. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté sous la forme d'un homme qui a marché sur la terre et qui, rendu vers l'âge de 33 ans, a été livré entre les mains des méchants. Il avait accepté ça. Il avait accepté d'être jugé et d'être condamné injustement. Il a accepté de porter notre culpabilité et de subir les châtiments que nous méritions. Il avait accepté de mourir à notre place. Lui qui était juste, lui, le Fils de Dieu lui-même, juste, sans péché, parfait, qui avait vécu une vie parfaite sur la terre. Il n'y avait pas de cause de reproche. Il n'y avait pas de cause de le réprimander. Il n'y avait pas de cause de l'accuser. Les accusations qui avaient été portées contre lui, c'était des accusations injustes. Les accusations qui avaient été portées contre lui, c'était des accusations injustes de la part des hommes, de la part d'hommes remplis de péché qui aimaient leur péché plutôt que Dieu, qui l'ont rejeté parce qu'ils aimaient le péché, ils aimaient les ténèbres, ils aimaient la méchanceté et ils n'aimaient pas que Jésus les réprimande. Ils n'aimaient pas ce que Jésus leur prêchait. Ils n'aimaient pas que Jésus leur disait de se repentir. Ils n'aimaient pas les paroles de Jésus. Ils n'aimaient pas Jésus. Ils n'aimaient pas Dieu. Ils n'aimaient pas l'amour. Jésus, c'est l'amour. Ils n'aimaient pas Jésus. Ils n'aimaient pas la vérité. Ils n'aimaient pas la sainteté. Ils n'aimaient pas Dieu, mais ils préféraient les ténèbres. Ils préféraient l'hypocrisie, le mensonge, la séduction, la tromperie. Ils préféraient le diable. Ils préféraient les choses du diable. Et ils ont rejeté le roi, leur roi qui était venu pour les sauver, qui était venu pour les délivrer. Et ils n'ont pas voulu se repentir. C'est pour ça qu'ils l'ont fait crucifier. Ils ont dit crucifie-le. Et ils ont préféré Barabbas, un méchant. Mais, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus et qui l'avons reçu, pour nous qui avons reçu le Sauveur, le Rédempteur, eh bien, béni soit l'Éternel, nous avons notre place là-haut dans le ciel. Nous avons notre place là-haut dans le ciel et nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la rédemption. Merci Seigneur pour une place là-haut dans le ciel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et Père, je prie Seigneur et très au nom de Jésus, Père. Père, c'est très Dieu, je prie Père, oh Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Amen à toi, Seigneur et très Dieu. Des millions d'autres, Seigneur et très Dieu. Seigneur, j'aimerais que tous soient sauvés. Mais Seigneur, je sais que, Seigneur, seulement ceux-là qui croiront en toi et qui diront oui, Seigneur, à la rédemption. Oui, Seigneur et très Dieu. À la rédemption, qui accepteront de se repentir, de demander pardon et de croire au Seigneur Jésus, de reconnaître Jésus pour ce qu'il est, le sauveur du monde, le rédempteur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même manifesté dans la chair. Celui qui t'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, c'est lui qui sauve. Et c'est par la foi en lui seul qu'on peut être sauvé et avoir la vie éternelle. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, merci Seigneur. Donc je vais vous parler premièrement de la nouvelle Jérusalem. Je vais vous parler de la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, parce que Dieu nous a préparé une cité. Dieu nous a préparé une ville là-haut dans le ciel, à nous, ses enfants d'adoption. Béni soit l'Éternel, à nous, ses fils et ses filles, ses enfants d'adoption, nous qui avons nos noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau, pour avoir cru au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous dire ce qui est écrit premièrement dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Gloire au Seigneur, merci Seigneur, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville. Mais vous
mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc il y a là-haut dans le ciel une cité, la cité du Dieu vivant, la cité du Dieu vivant, et vous allez voir qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc dans Apocalypse chapitre 21, verset 1, il est écrit à propos de la nouvelle Jérusalem, de la cité du Dieu vivant, il est écrit. Et c'est l'apôtre Jean qui a vu ça, l'apôtre du Seigneur Jean. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, il est écrit. Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Donc, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Personne ne meurt. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil. Puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a personne il n'y a pas de cri de douleur. Il n'y a pas de cri de douleur. Béni soit l'Éternel, parce que ces choses ont disparu, comme c'est écrit. Il est écrit, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et celui qui vaincra, c'est celui qui croit au Seigneur Jésus jusqu'à la fin. C'est celui qui met sa confiance au Seigneur Jésus. C'est celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui garde la foi en lui. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, la ville que Dieu nous a préparée. La ville que Dieu nous a préparée dans les cieux, dans le paradis de Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et la nouvelle Jérusalem, c'est pour ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. La nouvelle Jérusalem, c'est pour les rachetés de l'Éternel. La nouvelle Jérusalem, c'est pour nous qui sommes sanctifiés, lavés par le sang de Jésus, purifiés par son sang. Béni soit l'Éternel qui avons reçu le Saint-Esprit. C'est pour ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Si quelqu'un veut avoir part à la nouvelle Jérusalem, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Sois lavé par son sang précieux. Sois lavé par son sang précieux. C'est un don gratuit de Dieu. Dieu t'offre l'adoption. Dieu t'offre de faire de toi son enfant par adoption. Dieu t'aime et Dieu te veut. Dieu te veut. Dieu te veut. Dieu te choisit et Dieu t'offre d'être son enfant. Et Dieu veut te pardonner. Suffit que tu te repentes. Suffit que tu te reconnaisses comme pécheur et que tu lui demandes pardon, que tu viennes à lui pour être pardonné et que tu reçois son esprit et que tu demeures en lui, que tu demeures attaché à lui. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc je continue dans Apocalypse chapitre 21. Il est écrit, béni soit l'Éternel, il est écrit, celui qui vaincra,
Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu, et te souffle ce qui est la seconde mort. C'est écrit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et te souffre ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia, gloire à Dieu. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et étaient non écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, la ville avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et étaient non écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc, il y a des anges qui veillent aux portes. Il y a 12 portes à la ville, à la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pas n'importe qui peut y entrer, mais c'est ceux-là seulement qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Gloire au Seigneur. Ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus pendant les jours de leur vie sur la terre. Ceux-là qui ont reçu l'adoption. Ceux-là qui ont été rachetés, lavés par le sang de Jésus après s'être repentis, après avoir demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, après avoir reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et avoir marché avec lui pendant les jours de leur vie sur la terre. Il est écrit, à l'Orient, donc béni soit l'Éternel, à l'Orient, il y a 3 portes, au nord 3 portes, donc à l'Orient de la ville, à l'Orient, il y a 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes, qui fait 12 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Les 12 apôtres de l'agneau, on les connaît. Et parmi ceux-là, il y a Jean l'apôtre, celui à qui Jésus a montré cette vision, à qui Dieu a montré cette vision. Il y a Jean, Pierre, Matthieu, et les autres que vous connaissez. Il est écrit, donc verset 15, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville et ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Béni soit l'Éternel. Donc, la ville est très large. Béni soit l'Éternel. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. 144 coudées, exactement ce que ça représente en kilomètres, ou bien en 1000, parce que nous, on mesure en kilomètres. Je sais pas exactement, mais ce que je sais, la ville est très, très grande. La ville est très, très grande. Béni soit l'Éternel. Et il y a de la place pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur. La ville était d'or pur. C'est une ville faite en or pur. Ça semblable à du verre pur. Donc la muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Voyez-vous, on va vivre dans une ville qui est faite en or et en pierre précieuse. Béni soit l'Éternel. Tout est pur. Il n'y a pas de poussière là-haut. Il n'y a pas de poussière. Et au lieu de marcher sur l'asphalte, nous allons marcher sur l'or. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Même les murailles de la ville, c'est fait de pierres précieuses. C'est fait de toutes sortes de pierres précieuses. Imaginez des blocs de pierres précieuses. On va vivre dans une ville merveilleuse, une ville magnifique, tellement belle, magnifiquement belle.
une vie qui est fabriquée par Dieu lui-même, imaginez. Et Dieu, c'est un Dieu artistique. C'est un Dieu qui a vraiment du bon goût. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et s'il y a une ville, eh bien, il y a tes maisons dans cette ville, n'est-ce pas? Il y a tes habitations. Gloire au Seigneur. Il y a tes manoirs. Il y a tes châteaux dans cette ville-là parce que nous sommes tes princes. Les enfants de Dieu, c'est des princes. Puisque Dieu, il est le roi, eh bien, nous sommes tes princes. Et imaginez comment Dieu va bénir ses enfants et les belles choses, les beaux palais de princes que Dieu, notre Père, a préparés pour nous. Et si, imaginez, si nous allons marcher sur l'or, imaginez nos maisons là-haut. Imaginez les belles maisons que Dieu a préparées pour nous. Béni soit l'Éternel, des belles maisons. Gloire à Dieu. Alléluia, une belle ville. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Dans cette ville, il y a des arbres. Vous allez voir ça, il y a des arbres. Comme par exemple, il y a l'arbre de vie. Il y a l'arbre de vie. Il y a toutes sortes d'arbres dans cette ville. Il y a des fleurs aussi dans cette ville. Il y a des fleurs. Béni soit l'Éternel. Il y a toutes sortes d'habitations. Il y a toutes sortes de bâtiments. Gloire au Seigneur. Il y a toutes sortes de merveilles dans cette ville. Des choses vraiment merveilleuses. De belles choses dans cette ville. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous, lorsque nous y serons, gloire à Dieu, soit que la mort physique vienne, parce que lorsque la mort physique vient, eh bien, on monte, Dieu envoie un ange nous chercher, ou bien Jésus lui-même, personnellement, vient nous chercher. Il vient chercher pas le corps, mais il vient chercher notre esprit humain, qui est comme l'esprit d'un ange. Notre esprit humain, il vient chercher notre esprit, notre âme. Notre esprit, notre âme, c'est un. C'est un. Et il vient chercher notre esprit et notre âme. Béni soit l'Éternel. Il vient nous chercher, nous, l'être invisible que nous sommes, l'homme intérieur, l'homme à l'intérieur que nous sommes. Béni soit l'Éternel, l'homme spirituel à l'intérieur de nous, qui est semblable à l'homme physique, à la même forme que l'homme, que notre corps, mais qui est bien plus beau. Il vient chercher l'homme spirituel en nous. Il vient chercher notre esprit, il vient nous chercher nous-mêmes, la partie invisible que nous sommes. Béni soit l'Éternel, la partie de nous lavée par le sang de Jésus. Il vient chercher notre esprit régénéré. Béni soit l'Éternel, notre esprit régénéré, rempli de l'Esprit de Dieu. Il vient chercher notre esprit régénéré, où le caractère de Jésus a été formé, parce que nous avons marché avec Dieu, nous avons cru en Jésus. Béni soit l'Éternel. Nous avons reçu l'instruction de Dieu, nous avons reçu ses enseignements, nous nous sommes lavés par le sang de Jésus de jour en jour. L'amour de Dieu a été formé en nous, nous avons appris à aimer. Nous avons appris à aimer notre Dieu. Nous avons appris à aimer notre prochain. Béni soit l'Éternel. Nous avons adoré Dieu pendant que nous étions sur la terre. Nous avons adoré, loué Dieu, glorifié l'Éternel. Nous avons prié. Béni soit l'Éternel. Nous avons reçu les enseignements de Dieu. Nous avons marché droitement devant Dieu. Et puis voici que lorsque notre corps tombe à terre, lorsque la mort physique vient, et puis nous sommes encore vivants, c'est juste le corps qui tombe. Mais nous, la vraie personne intérieure, la personne qui demeure toujours, la personne qui ne meurt jamais, parce que Jésus a dit que celui qui vit et qui croit en lui ne mourra jamais. Et ce qui ne meurt jamais, c'est notre esprit à l'intérieur de nous. Béni soit l'Éternel. Et on est toujours en relation avec Dieu. Lorsqu'on meurt, c'est simplement que on déménage. Et puis voici, Dieu envoie un de ses anges, ou bien Jésus lui-même vient et il nous transporte là-haut dans le ciel, prêtre pour aller dans la Nouvelle Jérusalem, là où il y a le paradis de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, là où il y a les anges de Dieu, là où il y a les saints anges de Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, là où il y a les esprits des justes parvenus à la perfection, là où maintenant aussi se trouve Père Abraham et David, le roi David, et les saints de l'Ancien Testament, ils sont montés, ils sont là-haut dans le ciel. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Lorsque donc vient la mort physique, béni soit l'Éternel, c'est la gloire pour nous. On monte et on va dans cette belle ville. Gloire à Dieu, on va se réjouir, on sera content, notre cœur va se réjouir, alléluia, c'est la gloire. Et on voit, on accorde tes yeux pour voir lorsqu'on meurt. On accorde tes yeux pour voir. On a tes oreilles pour entendre. On a nos sentiments. On a nos émotions, mais seulement maintenant, nous sommes débarrassés du péché. Béni soit l'Éternel.
Nous serons débarrassés du péché. Gloire à Dieu. On quitte notre corps et Dieu nous amène à la perfection, notre esprit, notre âme. Il nous transporte là-haut pour aller vivre avec lui toujours. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et nous allons voir la nouvelle Jérusalem de nos propres yeux. Nous allons entendre les chants des anges. Gloire au Seigneur, nous verrons Jésus face à face. Nous verrons les saints anges, gloire à Dieu. Nous verrons les chérubins, les séraphins. Nous verrons tous les autres. Nous verrons tous les autres, les enfants de Dieu qui nous ont précédés. Ceux-là qui ont quitté leur corps, qui sont morts, qui sont décédés. Mais c'est seulement le corps qui est mort. Le corps a été mis dans le tombeau, le corps est tombé et il est où, peu importe là où il est tombé, dans le tombeau, ou bien il y en a qui sont morts dans les mers. Il y en a qui ont été brûlés sur des bûchers par des méchants qui les ont haïs et qui les ont persécutés et qui les ont même persécutés jusqu'à les tuer parce que à cause de leur foi en Jésus. Et ces personnes-là maintenant, ils sont là-haut dans le ciel. Leur esprit là-haut dans le ciel. Leur esprit là-haut dans le ciel, gloire à Dieu, le corps sera ressuscité plus tard, le jour de la résurrection des morts. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Donc, je continue avec la description de la ville que l'apôtre Jean, l'apôtre du Seigneur qui était prophète, qui est enseigné de Dieu, qui prêchait la parole de Dieu, qui était avec Jésus lui-même, qui était un des trois plus proches de Jésus. Alléluia. Voici la description qui nous donne de la Nouvelle Jérusalem, notre ville, béni soit l'Éternel, notre maison céleste. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Donc, alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon, tu es juste. Merci Seigneur. Donc, j'apprends à partir de Révélation, de Apocalypse chapitre 21, verset 12. Donc, elle, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, la ville, avait une grande et haute muraille. Et elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges étaient nommés écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. Ça, c'est une pierre précieuse qu'on appelle jaspe. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Le second de saphir. Le troisième de cassitoine. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de sardonyx. Le sixième de sardoise. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaze. Une pierre précieuse qu'on retrouve seulement dans les musées, tellement cette pierre est rare. C'est une pierre rare et très précieuse sur la terre. Et voici que cette pierre-là fait partie de la muraille. C'est fait partie des fondements de la muraille. Voyez-vous, dans le ciel de Dieu, il y a seulement des choses de grande valeur. Il n'y a rien de médiocre, mais il y a seulement des choses précieuses, des choses de grande valeur, des choses que sur la terre, ces choses-là, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Mais dans le ciel, on marche sur l'or. Dans le ciel, les murailles, les murs des villes sont faits de pierres précieuses. Béni soit l'Éternel. Donc, il est écrit que le neuvième fondement était de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Les 12 portes étaient 12 perles.
des blocs de perles, et les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple. Je ne vis point de temple de la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Alléluia. Il n'y aura point de nuit. Il n'y a point de nuit dans cette ville de la Nouvelle Jérusalem. C'est toujours éclairé, et c'est la gloire de Dieu qui l'éclaire. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle, c'est-à-dire n'entrera dans la ville, rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais maintenant, je vais vous parler du trône de notre Dieu, du trône de notre Père. Je vais vous parler du trône de notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu digne de gloire, le Dieu saint, celui que nous devons respecter et honorer et craindre aussi d'une crainte respectueuse. Respecter Dieu d'une crainte respectueuse et venir à lui avec respect et se soumettre à lui et ne pas lui résister parce que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu terrible aussi, c'est un Dieu redoutable. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, et il punit ceux-là qui sont en rébellion contre lui. Il châtie les rebelles. Béni soit l'Éternel, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne les humbles, il leur fait grâce. Il leur pardonne, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. C'est un Dieu qui pardonne. Quiconque revient à lui avec un cœur repentant. Béni soit l'Éternel, avec un cœur humble. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc voici le trône de Dieu, le Tout-Puissant, de l'Éternel des armées, le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu dont nous parle la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a envoyé sa parole, et sa parole est écrite dans la Bible, le Dieu de la Bible, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, et Jésus est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jésus est Dieu. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, dans Apocalypse chapitre 4. Donc, il est écrit. Après, donc, c'est une vision de Jean encore. C'est ce que Dieu a montré à Jean, et Jean l'a vu de ses propres yeux. Et Dieu l'avait transporté. Et il a vu de ses propres yeux. Il a vu la ville. Il a vu le trône de Dieu exactement comme il est. Il est écrit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui t'est arrivé dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Donc, aussitôt, il fut ravi en esprit, il fut transporté et amené devant le trône de Dieu, transporté par l'Esprit de Dieu. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Un trône, c'est un siège. Le siège où s'assoit le roi. Où s'assoit le roi, le chef du gouvernement. Et le chef, c'est Dieu. Et donc, il était assis sur son trône, sur un siège magnifique, un siège merveilleux. Il était assis sur son trône dans le ciel. Et donc, sur ce trône, quelqu'un était assis, et cette personne-là, mais c'est Dieu. Celui qui était assis, donc il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc, le trône de Dieu, le trône de notre Père, le trône du Créateur était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
Autour du trône, je vis 24 trônes. Donc, autour du trône, il vit 24 trônes. Il dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Quand les êtres vivants rentrent, gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui. Donc les 24 vieillards ici, je pense que les 24 vieillards, ce sont des prophètes et des apôtres, des prophètes et des apôtres et des patriarches. Probablement, je pense que Abraham est parmi ceux-là. Notre père Abraham, le père de la foi, Abraham, je pense que Dieu l'a honoré et je pense qu'il est parmi ceux-là. Et il y a d'autres prophètes, exactement qui, je ne sais pas. Et je pense aussi qu'il y a probablement les apôtres, les 12 apôtres, les apôtres de l'agneau. Je pense qu'ils sont là. Et donc Pierre, Jean, Jacques, les apôtres de l'agneau. Et bien sûr, Judas, lui est en enfer. Mais Dieu l'a remplacé par un autre. Probablement, je pense, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul que nous aimons tellement. L'apôtre Paul que j'aime tellement. L'apôtre Paul qui nous a tellement bénis. L'apôtre Paul, béni soit l'Éternel. Donc, il dit 24 vieillards. Exactement qui? On ne sait pas, on ne connaît pas les noms. Mais il y a 24 vieillards. Béni soit l'Éternel, il est écrit. Donc, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant. Donc, on voit les 24 vieillards. Dieu leur a donné un trône. Dieu les a honorés. Et ils sont assis autour du trône de Dieu. Et ils sont là pour régner avec Dieu. Et je me rappelle que Jésus avait dit aux disciples, par exemple, qu'ils allaient régner avec lui. Béni soit l'Éternel, il avait dit ça à ses apôtres, qu'ils devaient régner avec lui. Donc ici, on voit qu'il y a des trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Et les vieillards ont une couronne sur leur tête. Béni soit l'Éternel. Et les vieillards jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on voit que devant le trône, il y a 4 êtres vivants, et ces 4 êtres vivants, on appelle des êtres vivants. En autre endroit, on va voir qu'on les appelle, ces êtres vivants-là, en autre endroit, on voit que on les appelle des séraphins. Des séraphins. Donc, c'est des êtres particuliers, des êtres que Dieu a créés dans sa puissance, que Dieu a créés dans sa magnificence. Dieu a le pouvoir de créer et Dieu les a créés. Dieu les a faites. C'est des créatures de Dieu. Et ils sont puissants, ces créatures de Dieu. Ils sont puissants, ces créatures de Dieu. Et c'est des créatures très honorées de Dieu. Ils sont devant le trône de Dieu lui-même. Devant le trône de Dieu, ils donnent gloire et honneur et louange à Dieu. Ils respectent leur Dieu, ils adorent leur Dieu, ils aiment notre Dieu. Béni soit l'Éternel, et ils ne cessent de crier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Louange à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Je bénis ton nom mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'exalte, je te magnifie, je bénis ton nom. Alléluia, merci, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Gloire à l'Éternel, honneur à Dieu, louange à Dieu. Béni soit l'Éternel, Seigneur, soit glorifié. Que les anges de Dieu l'adorent et le louent, lui donnent gloire et honneur et louange parce qu'il en est très digne.
Béni soit l'Éternel. Je louerai l'Éternel toujours. Je lui donnerai gloire et honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es grand. Tu es bon. Tu es juste. Tu es saint. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Donc, c'était une vision du trône de Dieu. Jean a vu le trône de Dieu. Il a vu de ses yeux. Donc, voici comment est le trône de Dieu. Et voici qu'est-ce qu'il y a autour du trône de Dieu. Les 24 vieillards, les quatre êtres vivants. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et un jour, je verrai de mes yeux le trône de Dieu. Et nous tous qui sommes sauvés, lavés par le sang de Jésus, qui avons la vie éternelle. Béni soit l'Éternel, qui sommes sauvés par la foi, qui sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. C'est une faveur de Dieu. C'est pas pour nos mérites. C'est pas pour nos bonnes œuvres que nous sommes sauvés. C'est pas pour nos bonnes œuvres, mais c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est par la foi. C'est pas qu'on l'a mérité. C'est pas qu'on a travaillé pour ça. C'est pas à cause de nos efforts. C'est pas même pour avoir observé la loi. Quoique oui, béni soit l'Éternel, nous allons obéir à Dieu. C'est important d'obéir à Dieu, mais nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par l'observation des commandements de Dieu, par l'observation de la loi, mais nous sommes sauvés par la foi, comme la Bible dit. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Donc maintenant, je vais vous parler des créatures habitant le ciel. Béni soit l'Éternel. Et parmi ces créatures, il y a ce qu'on appelle les chérubins, qui sont des créatures merveilleuses, des créatures que Dieu a créées, des créatures très puissantes et qui ressemblent beaucoup aux séraphins. Et vous allez voir ça. Ils sont très ressemblants, mais c'est pas les mêmes. Les séraphins sont devant le trône de Dieu. On les appelle les quatre êtres vivants, comme Jean a fait leur description. Il les a appelés les quatre êtres vivants qu'il a vus devant le trône de Dieu. Mais les chérubins, eux, ils sont sous le trône de Dieu. Ils sont sous le trône de Dieu et lorsqu'ils se déplacent et le trône de Dieu se déplace. Et il se déplace et la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire la représentation, celui qui est assis sur le trône, et on voit une image d'homme, et c'est Jésus qui est assis sur le trône, et il voit l'image, et il y a le trône dessus, vous allez voir ça. Donc, je vais lire dans Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit. Donc, c'est écrit par le prophète Ézéchiel. Il dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Et je regardais, il dit, et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Et chacun avait quatre ailes. Donc chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Donc on peut voir 4 faces, chacun avait 4 faces. Donc je suppose 4 coups. Ils avaient chacun 4 faces. Leur face et leurs ailes étaient séparées par le haut. Leur face et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche.
L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Et il jetait une lumière étincelante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foutre. Et les animaux couraient et revenaient comme la foutre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et tous les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue, en cheminant, et ça allait de leurs quatre côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Donc on voit que les quatre roues, les roues même, étaient remplies d'yeux tout autour à leur circonférence. Gloire au Seigneur. Dieu fait les choses comme il veut. Donc quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Donc l'esprit des animaux, on le voit, était dans les roues, après ce qui est écrit. Quand ils marchaient, elles marchaient. Donc quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait un ciel de cristal resplendissant. Donc, au-dessus des animaux, il y avait un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel de cristal, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre. Et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Dieu, ou à la voix du Tout-Puissant. Donc j'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus en haut. Je viens encore comme de l'air impoli, comme du feu, et au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. C'est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie. C'était l'aspect de ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, il dit, je tombais sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Donc, au-dessus, et là où il est assis sur le trône, c'était une image de Dieu, c'était une image de la gloire de Dieu, c'était une image de Dieu assis sur le trône. C'était une image c'était une image de Dieu assis sur le trône, de Dieu le Père assis sur le trône. Et on sait que l'image de Dieu, c'est Jésus. Donc, c'était une image de Dieu assis sur le trône, le Dieu d'Israël assis sur son trône. Béni soit l'Éternel. Donc, on voit que ici, c'était ces animaux-là qu'on appelle des chérubins. Donc, dans Ézéchiel chapitre 10, verset 1 maintenant, j'étais en train de lire Ézéchiel chapitre 1, maintenant je suis dans Ézéchiel chapitre 10, où il est écrit, donc dans le livre du prophète Ézéchiel chapitre 10, à partir du verset 1, il est écrit, je regardais, et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, donc maintenant on les appelle des chérubins. Et je regardais, voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. Béni soit l'Éternel. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y a là, devant mes yeux, les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla, et la nuée remplit
le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins. Donc, la gloire de l'Éternel. Donc, l'image que l'ai vue, qui était semblable à un corps d'homme, qui était brillant, qui était tout en feu. Et c'était une image de la gloire de Dieu. Donc, c'était une image de Jésus assis sur son trône, de Dieu assis sur son trône. Donc, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée. Et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur. Pareil la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardai et voici, il y avait 4 roues près des chérubins. Une roue près de chaque, une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, tous les 4 avaient la même forme. À leur aspect, tous les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux. Aussi bien que les roues, tout autour, les 4 roues. J'ai entendu qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. Donc, chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin. La face du second, une face d'homme. Celle du troisième, une face de lion. Et celle du quatrième, une face d'aigle. Donc, chacun avait une face. Tandis que les séraphins, chacun ont 4 faces. Donc, au verset 15. Et les chérubins s'élevèrent. C'était les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Donc, c'était les animaux que j'avais vus près du fleuve du Kébar. Et quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était en elles, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins. Chacun avait 4 faces, chacun avait 4 ailes, une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leur face était semblable à celle que j'avais vue près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. Béni soit l'Éternel. Donc on voit qu'il y a les chérubins et on voit comment ils sont. Ce sont des êtres puissants que Dieu a fait, des êtres honorés de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc les chérubins. Il y a aussi les séraphins dans le ciel. Il y a les séraphins, et les séraphins, c'est les 4 êtres vivants que on a vu étaient devant le trône de Dieu. Et vous allez voir ça, comme par exemple dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, il est écrit. Donc, Ésaïe, c'est une vision, c'est ce que Dieu a montré à Ésaïe. Et Ésaïe l'a vu, il est écrit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pentes de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc ici, vous voyez, les séraphins ont chacun 6 ailes, tandis que les chérubins ont 4 ailes. Donc il est écrit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc ils volent. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Gloire au Seigneur, alléluia, béni soit l'Éternel, que les chérubins donnent gloire et honneur à notre Dieu, alléluia.
Béni soit l'Éternel, et moi je vais donner gloire et honneur et louange à notre Dieu avec les chérubins. Béni soit l'Éternel et avec les séraphins aussi. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, Isaïe chapitre 6, verset 5, alors il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Béni soit Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Donc on voit les 4 êtres vivants, on les appelle des séraphins. On les appelle des séraphins ici. Et dans Apocalypse chapitre 4, on les appelle les êtres vivants, les 4 êtres vivants, Jean les a vus, et lui les appelait les 4 êtres vivants. Mais c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Et eux, ils sont devant le trône de Dieu. Et parfois, ils volent au-dessus du trône de Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 4, il est écrit Apocalypse chapitre 4, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face est un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et il ne cesse de te dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Et on sait aussi que autour du trône, eh bien, il y a les anges. Il y a les anges, comme par exemple, parmi les anges, il y a l'ange Michel, il y a l'ange Gabriel. Et d'ailleurs, Michel, lui, c'est un archange, c'est un ange de haut rang, c'est un ange de haut rang, c'est un ange qui commente d'autres anges, c'est un ange qui a une grande autorité et qui est en position de commandement dans l'armée de Dieu. Donc, il y a les archanges qui sont des anges de plus haut niveau, de plus haut grade. Béni soit l'Éternel. Donc, il y a les anges. Et ici, dans Apocalypse chapitre 5, on parle des anges de Dieu. Je crois que dans beaucoup d'endroits de la Bible, on parle des anges. Béni soit l'Éternel. Donc, dans le ciel, il y a les anges. Et dans Apocalypse chapitre 1, on parle des anges. Voici qu'est-ce qu'on dit à propos des anges. Et c'est l'apôtre Jean qui a vu encore, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, donc un des vieillards dont on a parlé, un parmi les 24 vieillards, et un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et on sait c'est qui celui-là, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, n'est-ce pas? C'est notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, alléluia. Donc, verset 10, il dit, et je vis au milieu du trône, et tes 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé, l'agneau immolé, Jésus, le Rédempteur. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, te tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Béni soit l'Éternel. Donc, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé.
Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia, je m'en réjouis. Et il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers de milliers. Donc, des myriades, c'est 10 000. Donc, des myriades de myriades, c'est-à-dire 10 000 fois 10 000. Et des milliers de milliers, donc 1000 fois 1000. 1000 fois 1000, c'est égal 1 million. Et il disait, donc, il y en a des multitudes, il y en a des millions, et des dizaines, et des centaines de millions. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si vous voyez, les anges l'adorent dans le ciel. Et on adore Dieu seul. Et on l'adore parce que c'est Dieu. Jésus est Dieu lui-même. Un seul Dieu. 3 manifestations. Béni soit l'Éternel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Il est écrit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ils se prosternèrent et adorèrent. Ils se prosternèrent et adorèrent celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Béni soit l'Éternel. Donc, dans le ciel, il y a les anges, nos compagnons d'éternité, nos camarades, des amis pour nous. Alléluia, j'ai hâte de les voir. Et les anges de Dieu sont saints. Les anges de Dieu et aiment nous les hommes de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Les anges nous aiment. Les anges sont sans péché. Ils ne commettent pas d'iniquité. Et ces anges-là sont demeurés fidèles à leur Dieu. Ils sont demeurés fidèles. Ils ne se sont pas laissés séduire. Ils ne se sont pas laissés tromper. Ils ne sont pas rentrés dans la rébellion de Satan, qui était un chérubin protecteur, qui était un chérubin et qui a péché. Il avait été créé parfait. Mais un jour est arrivé où il a péché. Il a commis l'iniquité. L'iniquité a été trouvée en lui. Il a péché. Il est devenu orgueilleux. Il a voulu renverser Dieu de son trône. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu renverser Dieu. Il a voulu faire un coup d'état à Dieu. Et Dieu l'a chassé loin de lui. Et il a séduit parmi ses compagnons, chérubins, séraphins, archanges, anges. Il en a séduit plusieurs. Il en a séduit beaucoup. Un tiers, d'après ce que la Bible dit, sont tombés dans la rébellion avec Lucifer. Ils sont devenus des anges rebelles. Ils sont devenus ce qu'on appelle maintenant les démons. Ils sont devenus les démons. C'est le diable. Ce sont les adversaires de Dieu. Donc, dans le ciel, il y a les anges. Béni soit l'Éternel. Et c'est des anges saints. Des anges purs, propres, qui ne se sont jamais contaminés, qui ne peuvent jamais être contaminés. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et ces anges-là, béni soit l'Éternel, seront au service de notre Père et à notre service aussi. Gloire à Dieu. Dans le ciel, il y a les archanges, comme par exemple l'archange Michel. Dans Jules chapitre 1, verset 9, on parle de l'archange Michel. Donc, il est écrit dans Jules chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, ici, on parle de l'archange Michel. Et dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, on parle aussi de l'archange Michel. Il est écrit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, mais maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, qu'elle a été précipitée l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dans le ciel aussi, il y a des animaux, parce qu'on voit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il revient, il est monté sur un cheval blanc.
comme on le voit dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1, à partir du verset 11, il est écrit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il épètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi tes rois et Seigneur tes seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs amis rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ici, c'est Jésus qui revient. Et il revient monter sur son cheval lorsqu'il revient pour régner sur la terre. Lorsqu'il revient pour prendre possession de la terre. Et avec lui, il y aura nous, les saints, ressuscités. L'église de Dieu. Les saints, nous serons premièrement ressuscités. Et un jour, le jour de la résurrection des morts, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons ensemble transportés avec eux sur les nuages. Nous serons transformés et nous monterons pour aller célébrer les noces de l'agneau. Et ensuite, 7 ans plus tard, nous allons retourner avec Jésus monté sur des chevaux blancs. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et nous allons régner avec Jésus pour toujours. Gloire au Seigneur. Qu'y a-t-il encore dans le ciel? Qu'y a-t-il encore dans le ciel? Eh bien, dans le ciel maintenant, il y a les saints, il y a les justes, il y a les rachetés de l'Éternel, il y a les saints de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les justes de l'Ancien Testament, ceux-là qui avaient cru dans le Dieu d'Israël et a mis leur confiance en lui, ceux qui avaient cru dans le Dieu, l'Éternel des armées, comme par exemple Abel, et qui ont été sauvés, qui ont été rachetés, qui ont été sauvés pour avoir cru en lui, pour avoir eu foi. Donc, il est écrit dans Hébreux chapitre 12. Voici où on voit qui est dans le ciel maintenant. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des miracles qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés et inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc on voit que dans les cieux, il y a l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ça, c'était les hommes, les premiers-nés inscrits dans les cieux, les rachetés de l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il y a béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Il y a aussi le sang. Il y a le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang, c'est le sang de Jésus. Lorsque Jésus fut ressuscité, Jésus il a ramassé son sang qui avait été versé et il a transporté là-haut dans le ciel. Il l'a versé sur l'autel de Dieu. Donc, il y a le sang de Jésus. Ben, ça, c'est pas une personne, mais c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est là. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il y a les esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, où sont les justes décédés? Eh bien, ils sont montés là-haut et ils sont maintenant là-haut, là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la nouvelle Jérusalem, là où il y a le paradis de Dieu, là où il y a les séraphins, les chérubins, c'est là qu'ils sont. Alléluia. Mais maintenant, qui monte au paradis après la mort? Ben, je viens te le dire. Quelles sont les conditions d'admission au paradis de Dieu? Les conditions pour y entrer. Béni soit l'Éternel. Eh bien, les conditions pour y rentrer,
c'est d'être lavé par le sang de Jésus, c'est d'être purifié, sanctifié par le sang de Jésus pour avoir cru en Jésus, prophète lui notre Seigneur et Sauveur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia, merci Seigneur, gloire à ton nom Seigneur, béni soit Dieu, gloire au Seigneur. Et voici ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 1, je lis, et il est écrit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, comment avoir part à l'arbre de vie? Comment avoir part à la Nouvelle Jérusalem, y avoir accès? C'est en croyant en Jésus. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14, il est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour avoir part à la Nouvelle Jérusalem, pour y entrer, pour y vivre éternellement, il faut croire au Seigneur Jésus. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9, il nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie
à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Gloire au Seigneur, alléluia. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, il faut recevoir l'esprit du Seigneur. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit son esprit et il vient habiter en nous pour vivre en nous toujours. Béni soit l'Éternel. Donc, que le Seigneur vous bénisse et puissiez-vous participer à l'aspersion du sang de Jésus. Puissiez-vous avoir part à l'arbre de vie. Béni soit l'Éternel. Recevez Jésus si vous ne l'avez pas encore reçu. Et vous qui avez reçu Jésus qui êtes des enfants de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, soyez bénis de l'Éternel et persévérez jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous soyons tous ensemble dans le paradis de Dieu. Soit que on monte maintenant, ou bien soit que on va monter lorsqu'il y aura la résurrection des morts, qu'on va monter, béni soit l'Éternel. Peu importe, c'est pour bientôt. On va monter bientôt. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Dieu a préparé la nouvelle Jérusalem pour nous. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis. Amen. Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, notre Créateur, notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu Tout-Puissant te bénisse aujourd'hui.